Ok, merci, Monsieur Pichindou. Nous venons tous de suivre avec attention son récit par rapport surtout à la motivation de ce qui lui a emmené un peu à aborder tout cela dans ce livre. Alors moi, je sais qu'il y a toute une auguste assemblée en face de nous. Je sais qu'il y en a qui brûlent, qui ont de l'impatience pour des questions. Je pense au grand frère, un ancien des grands médias, Bédel Baouna. Merci beaucoup pour ce que tu fais pour nous. Je nous dirige toujours merci, ancien. Alors, donc, je disais qu'il y a du monde ici qui va s'apprêter à poser des questions, parce qu'on va passer bientôt à ce moment important, échange entre familles, débat, échange et tout. Mais moi, Monsieur Dani, Monsieur Pichindou, je vous ai déjà posé une question tout de suite, en fait. Pourquoi ce livre apparaît aux yeux du monde, en fait? Pourquoi? C'est vrai qu'il a été édité il y a quelque temps déjà. D'ailleurs, je vous rappelle, si vous ne l'avez pas encore acheté, ça sera pour tout à l'heure, ce livre a été édité par la maison d'édition Les Lettres Mouchetées. Lettres Mouchetées. Alors, donc, Monsieur Dani, pourquoi ce livre? Il y a quelques jours déjà, il est un peu partout déjà, on le sait. Pourquoi il apparaît que maintenant? Parce que nous savons, ce sont des questions qui viennent d'entendre là-bas, c'est pas mon rôle, qu'il y a quand même beaucoup de contradictions au sein de ce parti au niveau du Congo. Nous avons vu un problème de leadership, pardon. Nous voyons ce qui se passe au niveau de l'Assemblée. Il y a beaucoup de choses. On va même dire, bon, c'est pas un poste vacant, le départ du président. Nous savons tous que l'ancien maire de Filou est là-dedans. Bon, je voulais dire à savoir les questions, je laisse à notre auditoire. Pourquoi c'est seulement maintenant? Est-ce que M. Dani ne cache pas autre chose derrière la tête, ne vise pas quelque chose en essayant d'exposer tout ça dans le livre? Alors, le livre est apparu en 2021, oui. Mais pourquoi aujourd'hui? Je dis simplement, moi, mon grand-père paternel, que j'évoque dans le livre, disait toujours, quand le jour arrive, c'est que le moment est venu. Donc, je pense que le jour est arrivé. Alors, pour aller à l'essentiel, vous évoquer les querelles de l'UDHUKI. Bon, sincèrement, j'ai survolé les querelles entre hommes ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que nous, jeunes cadres de l'UDHUKI, pouvons apporter à ce parti pour essayer de relever ce défi de l'existence de l'UDHUKI. Après, moi, je ne commente pas les querelles individuelles parce que j'estime que ce sont des querelles entre membres du bureau politique qui se dribblent entre eux avec des notes ou des actes visant à rester avec les rênes du parti et les dividendes qui vont avec. Donc ça, c'est pas mon problème en soi. Le problème, c'est ce que nous pouvons faire, l'UDHUKI, tous ces cadres qui sont à un niveau intermédiaire de responsabilité, comment nous pouvons apporter notre voix pour essayer de concilier toutes les tendances de ce parti, puisqu'en réalité, on est obligés tous d'aller vers la même direction. Et le président Kolela nous laisse avec tout le monde et qu'on a besoin de tout le monde, de rassembler tout le monde, de taire nos égos et notre moi pour aller à l'essentiel. Donc, je me réserve de commenter les querelles personnelles. Je ne suis pas sûr que ce public va vous laisser comme ça, si vous vous réservez, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions. Moi, je vais me lever, je vais les éclipser. Comme j'ai dit, nous allons essayer d'aller un peu plus vite avec l'essentiel, écouter notre cérémonie. Nous avons encore pas mal de choses et le temps nous est imparti. Moi, je me lève. Je sais qu'il y a des gens qui vont poser des questions. À moins est-ce que tu aies quelque chose d'autre à proposer avant que nous passons à ce moment-là de notre débat, échange débat? Non, mais ils peuvent poser des questions. Je vais me lever. Vu de l'esprit, il y a des choses qui m'échappent, mais bon, je pense que... On va revenir de temps en temps. On est entre nous en famille, personne ne met la pression. Nous allons rattraper le temps. Nous remercions surtout ces gens qui sont venus de partout pour vraiment assister à ce qui se passe aujourd'hui. Si quelqu'un a une question... Je n'ai pas encore opéré, si je peux me permettre cette métaphore télescopée, un plongeon dans l'ouvrage, mais je brûle déjà d'envie de le faire à un moment opportun. Ma question porterait sur cette observation de tout à l'heure, à l'endroit de la direction de
l'UDH Yuki. Est-ce que vous en faites écho dans cet ouvrage? Oui, enfin, pas avec les événements qui sont en cours. Oui, dans cet ouvrage, je me posais déjà la question pourquoi notre parti avançait en titubant. Et donc, c'est ce questionnement qui m'a poussé à l'analyse. Mais c'est vrai que je ne suis pas devin, je ne pouvais pas présager les événements. Mais je pressentais que oui, on aura un problème parce que, pour dire les choses, les partis politiques au Congo fonctionnent avec, comment dirais-je, de façon subjective. Donc il y a aussi l'intérêt du leader. Et nous, on se retrouve avec le leader qui décède. Oui, si je peux me permettre d'être beaucoup plus, on va dire, précis, par souci de clarté, sur le fait le défaut de légitimité du parti, la direction auquel vous faites allusion, est-ce que vous portez ce regard-là dans l'ouvrage précisément? Non, parce que je suis de ceux qui cherchent toujours le consensus avant de dire les choses sur la place publique. Alors, il s'est posé un problème de vide juridique dans nos textes du parti, pour dire les choses clairement. Nos textes réglementaires ne prévoyaient pas le cas du décès. Et donc, le décès arrive, donc il y a un vide. Et donc, l'interprétation de ce vide est subjective. Donc, selon comment on envisage aborder ce moment. Donc, la question de la légitimité ne se posait pas si on avait trouvé un consensus. D'ailleurs, on l'a trouvé. Mais donc, c'est le consensus qui, au fur et à mesure, avec les événements, qui ne tient plus au niveau du bureau politique. Mais sinon, oui, il y avait un problème de vide juridique qui nécessitait un consensus entre membres d'un même parti, puisque au final, le président Kolela nous dit de continuer la lutte, de nous battre. Donc, il n'y avait pas de raison qu'on ne trouve pas un consensus. Et je répète, il n'y a pas encore de raison qu'on ne trouve pas un consensus maintenant. Donc, voilà un peu le livre où il était situé à ce moment-là. Et Amine, merci et félicitations pour l'ouvrage. Je l'espérais peut-être dans les prochains jours, nous en aurons un autre. Ah. C'est tout mon souhait. Au-delà de ce livre qui retrace un peu votre relation avec le président Kolela, mais aussi votre apport dans le plan parfait pour le redressement du Congo. Et je suis l'un de ceux qui peuvent témoigner effectivement le pilier 5 sur les 10 de ce projet. Vous aviez été l'un de ceux qui ont beaucoup apporté pour avoir eu une chance ou quoi d'en être le porte-parole. Alors, pour ceux qui ont eu la chance de fréquenter le président Kolela, discuter avec lui à bâton rompu, comme je l'ai eu modestement depuis 2011 jusqu'au dernier jour de sa mort, le président Kolela savait faire le lien entre la modernité et la tradition. D'ailleurs, lorsque vous lisez nos textes fondamentaux dans le préambule en parle. On en a déjà parlé avec vous, mais je profite de l'occasion de vous poser cette question publiquement pour permettre aux autres de connaître votre position là-dessus. Conformément au Mungi que prend le parti devant les différents, au jour d'aujourd'hui, M. Daniel Bitingou se situe où? Est-ce qu'il prend la médiane ou il est dans les extrémités? C'est-à-dire les différents camps qui s'opposent aujourd'hui au parti, pour lesquels, je le dis et je le dirai toujours, la raison fondamentale est la guerre de leadership, la succession, le positionnement. J'ai dit. Alors, venant d'un ami qui m'est très cher, qui est même dans le livre, pour rappeler, c'est M. Lucrèce Nguedi, porte-parole du président Kolela pendant toute la campagne. Ancien président de la jeunesse nationale de l'UDH Yuki. Donc,
un cadre du parti. Et je suis honoré, mon cher Lucrèce, que tu sois là. Alors, Lucrèce, tu me poses une question du Mbongi. Oui, le Mbongi, il est là. Mais le Mbongi, il est tenu par, dans notre tradition, par les chefs de famille, par les aînés. Et Dani, qui est un jeune, doit écouter ce qui se dit au Mbongi. Mais j'ai l'impression que tout ce qu'on se dit au Mbongi est sur la place publique. Après, on peut dire c'est un Mbongi moderne. Mais bon. Alors, Dani, moi, Lucrèce, je suis membre de la fédération UDH France. Et j'ai l'impression, c'est une impression, et puis on pourra échanger, que la fédération France est en train d'être exclue dans l'intégralité ou dans l'intégrité du parti, puisque il y a des textes pas les moindres. J'ai vu un texte signé de notre bureau politique qui fait mention de toutes les composantes de l'UDHUKI, mais la Fédération France n'y est pas. Donc, je me demande, je suis tenté de me poser la question, peut-être faut poser la question inversement, où on situe Dani dans le Mbongi. Et lorsqu'on va m'apporter la réponse, je saurai comment répondre puisque j'aurai trouvé ma place dans le Mbongi. Mais pour l'instant, j'ai comme l'impression qu'on me laisse hors puisque c'est un problème d'aîné et puis ils vont me donner ma place. Voilà. Bonjour à toi, Dani. Bonjour à tous les compatriotes congolais qui se retrouvent du côté de la France et qui avaient pris le temps de participer à cet événement dédié à la dédicace du livre Le Dernier Combat en hommage au président Guy-Brice Parfait Kolela. Bonjour à toi, Dani, mon très cher frère, celui que je surnomme souvent le cerveau bleu. Je suis très heureux que tu me donnes cette opportunité de pouvoir m'exprimer par rapport à ce grand jour, par rapport à ce grand événement que tu as organisé du côté de la France à Paris. Alors Dani, permets-moi également de te féliciter par rapport à ce grand travail que tu as réalisé, par rapport à l'hommage que tu as rendu au président Guy-Brice Parfait Kolela, parce qu'il faut le dire, tu es le premier à avoir réfléchi dans ce sens et avoir rendu publiquement hommage au président Guy-Brice Parfait Kolela à travers ce livre, Le Dernier Combat. Alors Dani, j'ai 3 petites questions à te poser très rapidement, compte tenu du contexte et du temps. La première question est la suivante. Lors de la dernière élection présidentielle, c'est-à-dire lors du dernier combat du président Guy-Brice Parfait Kolela, le président Guy-Brice Parfait Kolela, par son âme, a tendu la main aux acteurs politiques de la République du Congo afin de l'accompagner dans ce combat tant voulu partout, c'est-à-dire le combat de l'alternance de notre pays. Et malheureusement, sa main tendue n'a pas été acceptée de tous. Mais il y a eu certains acteurs politiques qui ont accepté cette main tendue, notamment le président Jean-Jacques Serge Yombi Opango du RDD et le président du mouvement républicain Destin Gavé, votre humble serviteur. Et donc, suite à l'acceptation de cette main tendue, il y a eu des accords de gouvernement qui ont été signés entre, d'une part, l'UDH-UKI et le RDD, et de l'autre, l'UDH-UKI et le mouvement républicain. Près de 2 ans après cette disparition, dans l'esprit du président Guy-Brice Parfait Kolela, ces accords de gouvernement devaient se transformer en accords politiques. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait. Quelle est votre perspective des choses? Parce que nous avons vu que vous avez abordé cette question dans votre livre. Et donc, on voudrait savoir qu'est-ce que vous pensez, vous? Quelle est la suite que vous, en tant que cadre de l'UDH-UKI, pensez donner à cette vision de Guy-Brice Parfait Kolela qui avait prôné l'ouverture? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est que, comme je l'ai dit entre-temps, vous êtes cadre de l'UDH-UKI au sein de la Fédération de France. Et nous voyons tout ce qui se passe au sein de l'UDH-UKI avec des guerres internes et des attaques par médias interposés. Quel est votre regard? Qu'est-ce que vous voulez? Quelles sont vos suggestions allant dans ce sens pour essayer d'apporter,
pour essayer de rétablir l'ordre dans la maison de l'UDH-UQI, parce que nous le savons tous, l'UDH-UQI aujourd'hui, c'est le premier parti de l'opposition, et donc ce parti incarne, si on peut le dire, le devenir politique, sinon l'alternance politique, comme l'incarnait à son époque son président charismatique, le feu Guy Brice Parfait Kolela. Et enfin, pour finir, l'UDH-UQI a toujours été membre de l'opposition congolaise, l'OPC. Cette même opposition qui a refusé d'accompagner le président Guy Brice Parfait Kolela lors des dernières élections présidentielles. Il faut le rappeler que l'UPADES a même fait une contre-campagne vis-à-vis du président Guy Brice Parfait Kolela. Alors aujourd'hui, l'UPADES et l'UDH-UQI ont le même nombre des élus, c'est-à-dire 7. Mais nous le savons tous que la loi sur les partis politiques, sinon le statut de l'opposition congolaise est très clair. Un parti de l'opposition, c'est ce parti-là qui critique l'action du gouvernement. Sauf que dans cette même loi, il est dit que lorsque un opposant se retrouve dans le gouvernement, ce dernier est astreint à la solidarité gouvernementale, c'est-à-dire il ne peut pas critiquer l'action du gouvernement. À ce niveau-là, est-ce que l'UPADES est toujours considéré comme un parti de l'opposition ou bien ils sont désormais considérés comme un parti de la majorité présidentielle? Et pour rappel, à une époque donnée, le premier secrétaire de l'UPADES, Pascal Tatsima Biala, a toujours clamé haut et fort que M. Nick Fila, le président du PRL, n'est pas un opposant. Parce qu'à cette époque, le président Fila se retrouvait donc dans le gouvernement. Mais aujourd'hui, un membre de l'UPADES se retrouve dans le gouvernement, en l'occurrence M. Honoré Saï, qui est en charge du portefeuille des transports après avoir occupé le portefeuille de l'hydraulique et l'énergie. Quelle est ta perspective? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut toujours considérer l'UPADES comme étant un parti de l'opposition? Voilà, mon très cher ami. Excuse-moi si j'ai pris assez de temps, mais je voulais avoir un peu ton avis là-dessus. Je te dis merci pour ta disponibilité et je remercie également les Congolais qui sont en train de nous suivre, ceux qui sont en train de prendre part à cette grande cérémonie. Je voudrais avoir un message particulier à leur endroit, à l'endroit des Congolais. Je voudrais leur dire que nous continuons ce combat. Le testament de Guy Brice Parfait Kolela, paix en son âme, est très clair. Nous devons pérenniser son combat et nous devons nous battre pour l'alternance démocratique au Congo-Brazzaville. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, cher frère et président Gavé, je reprendrai avec des mots clairs et toute mon estime fraternelle, puisque vous évoquez les faits, les événements que vous avez vécus et avec des exemples tangibles. Alors, je commencerai par la question de savoir si l'UDH-UQI doit considérer l'UPADES comme toujours partie de l'opposition et par conséquent continuer à appartenir à la même plateforme politique. Ma réponse, c'est mon avis, c'est non. Nous ne pouvons pas considérer que nous sommes encore alliés tant que nos frères et sœurs n'arrivent pas à éclaircir leur opposition publiquement par les actions. C'est à cause de deux faits que vous venez d'évoquer. Alors, pendant l'élection présidentielle 2021, ils se sont abstenus d'apporter leur soutien au candidat Guy Brice Parfait Kolela et donc le candidat de l'UDH-UQI qui était composante de cette plateforme. La deuxième raison, c'est que l'UPADES, comme vous venez de le dire, est tenu au devoir de solidarité à l'égard du gouvernement, donc à l'égard de la majorité parlementaire, du fait de la présence de leur ministre dans le gouvernement. Donc, à mon avis, il revient à notre bureau politique de clarifier sa position à l'égard de cette
ancienne représentation de l'opposition, et aussi de faire évoluer les accords de gouvernement signés, conclus par le président Kolela entre le MR, le RDD, en plateforme politique, s'il le faut, puisque au final, l'UDH-UKI, on est d'accord, est le premier parti de l'opposition. Et donc, il a vocation de redynamiser l'opposition congolaise. Et donc, à mon avis, la responsabilité revient donc à l'UDH-UKI, conformément à la loi déterminant le statut de l'opposition congolaise, et en l'occurrence, c'est l'article 11, puisqu'il est dit, en cas d'égalité, c'est le parti qui a plus de suffrages qui est chef de l'opposition. Alors, nous sommes dans une difficulté, et d'ailleurs qui mérite une grande réflexion, puisque, à mon avis, il s'agit, de mon point de vue, qu'on trouve une réponse au niveau de la Cour constitutionnelle, puisque il s'oppose une vraie question prioritaire de constitutionnalité. Sinon, je me pose moi-même la question, comment on peut définir l'appartenance politique à l'opposition ou à la majorité parlementaire d'un citoyen qui est député de l'opposition et ministre du gouvernement issu de la majorité? Je n'ai pas encore de réponse puisqu'il s'agit de la même personne. Donc voilà, mon cher ami Gavé, après les querelles au niveau du parti, tous les partis au monde, ils ont des querelles. Après, la particularité avec l'UDH-UKI, c'est pas des querelles de l'orientation du parti, de vision, mais c'est des querelles d'entre personnes. Et voilà, je pense que on aura à réfléchir, puisqu'il ne s'agit pas de M. Dany. M. Dany est membre de la Fédération UDH-UKI France, et je pense que la Fédération UDH-UKI France va apporter une position dans laquelle je m'inscrirai. Politique, en fait, bon, de toute façon, c'était un échange. Parce que le livre de Dany n'est pas un livre politique, mais que l'un des ressorts de son livre soit clair. Il a dit qu'il a écrit ce livre dans la douleur, comme Jean-Sébastien Bach a laissé à la postérité, que ma jointe demeure au moment où il perd son fils. Moi, j'ai reçu le manuscrit de ce livre, donc de son cachet. Quand j'ai perdu mon petit frère à Paris, bien. Je dis non, le deuil ne m'empêche pas de lire le manuscrit. On va le travailler, mais il faut accepter que nous insultions, il y a une phrase d'ordure, il y a une baba. Le livre résumé en quelque sorte, le livre de Dany Bichindou, reviendrait comme a souhaité une cage à un lion, par exemple, s'enfermer un lion. Parce que le livre embrasse plusieurs registres. Il y a le registre philosophique, quand il se pose la question sur le sens de l'engagement après la disparition de son mentor. C'est très important, ça. Quand il parle, en fait, de l'intérêt général, parce que ce que j'ai aimé chez Dany Bichindou, et c'est ce que j'ai aimé chez Guy Brice Parfait Kolela, bien que je n'en fusse pas fan. Non, les gens savent si je n'étais pas fan. Mais Guy Brice Parfait Kolela avait une caractéristique d'un leader. C'est que Guy Brice Parfait Kolela, comme j'espère que Dany Bichindou va continuer sur cette voie, ne parlait pas des Congolais. Non. Guy Brice Parfait Kolela, comme Dany Bichindou, parlait du Congo. Et ça, c'est une nuance, c'est pas la même chose. Parler des Congolais, c'est ce qui se passe à l'UDH-UKI actuellement. Mais Guy Brice Parfait Kolela, lui, comme Dany Bichindou, parle du Congo. Il y a une nuance, pas même une différence fondamentale, très philosophique et importante. Et c'est ce que, hélas, nous confondons. Et par exemple, pour revenir, je vais en finir, là, je ne vais pas poser de questions, à propos des querelles internes, moi aussi j'ai été surpris de lire les courriers sur les réseaux sociaux. Mais moi, je suis très, comment dirais-je, enthousiaste de suivre ces querelles, parce qu'un parti sans bagarre, c'est un parti qui ne vit pas, c'est une secte. Moi, je qualifie le PCP comme secte parce qu'il fonctionne comme une secte avec un gourou. Donc, une union se trouve à Molongo. Non. Mais il y a une règle universelle, si vous voulez. Moi, de dispenser un cours ici de philosophie ou bien de sciences politiques, qui
qui veut que toute institution, toute entité créée par une forte personnalité s'échappe à la disparition de cette forte personnalité. On parlait tout à l'heure par métaphore musicale de l'obédience. J'aime bien, je passe sur le reste, ça fait que je ne peux pas l'obédience de flambeau et de la musicale. Ce sont des orchestres qui n'existent pas parce que les œuvres sont littéralement disparues. Donc c'est ce qui se passe à l'idée chimique. Donc l'idée chimique, oui, les membres doivent se bagarrer, mais si les bagarres renvoient à l'intérêt général, à une vision, à une philosophie, oui. Et si c'est pour parler des Congolais, je pense que ce sont des bagarres inutiles. Moi-même, je ne suis pas un homme politique, mais si j'avais été membre d'un parti politique sans bagarre, ah non, je ne serais pas une ministre, je m'en irais. Il faut qu'il y ait de la bagarre, c'est ce que nous voulons dans tous les partis. Il faut contester le chef s'il s'écarte. Donc il faut qu'il se donne des coups de poing, qu'il aille à la mort ou qu'il aille dans les hôpitaux. Ok, mais à condition que ce soit pour l'intérêt du Congo. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais c'est un peu dommage si on peut parler vraiment du livre, l'aspect politique. Yuki survivra ou ne survivra pas. Il y a eu des partis au Congo, donc voilà. Mais il y a beaucoup d'aspects dans le livre. Et c'est vraiment dommage qu'on s'attarde sur la politique. Quand on continue le débat, faudra-t-il que les gens posent les questions qui les intéressent? Moi, je réponds aux questions qui me sont posées et voilà, si les questions sont posées dans ce sens, je suis obligé de répondre. Mais pour reprendre notre combat, puisque j'en ai comme Ali Fouriman. Donc, mon grand frère Bédel Baouna, tu connais le sens de mon engagement. Mon engagement ne porte pas sur les personnes. Moi, j'étais, pour ne pas dire disciple, comme tu as évoqué une secte, si on était, je serais disciple. J'étais à côté de quelqu'un qui mettait d'abord l'intérêt du Congo, qui parlait du Congo, et que c'était les politiques publiques qui intéressaient. Donc, je suis resté dans cette dynamique-là, raison pour laquelle tout ce qui est querelle individuelle, je ne m'attarde pas. Philosophiquement, oui, le livre a des aspects philosophiques qui sont importants. Après, si on s'attardait, puisque le principe d'aujourd'hui, c'est l'échange. Et l'échange suppose qu'on a déjà lu le livre et qu'aujourd'hui les gens sont venus pour qu'on puisse échanger, éclaircir certains points qu'ils n'ont pas compris ou encore qui voulaient connaître le sens de ces points-là. Je comprends votre agacement puisque c'est notre habitude de s'écharper tout le temps. Heureusement qu'il n'y a pas mort d'homme, il n'y a jamais de sang. On finit toujours par la rigolade. Et pour preuve, vous avez fini vos propos par la rigolade. Donc, il n'y a pas de souci. On peut continuer. Ok, prochain intervenant, on va aller en vite, Philippe. Encore. Attends, il y a des... Excusez-moi, juste une petite réaction à la suite de l'intervention de notre aîné. Je suis totalement d'accord avec lui que... Il ne faut pas monopoliser la parole. On ne monopolise pas. Ça va aller. On va enchaîner. Je vous en prie, cher monsieur, je l'ai demandé, on me l'a accordé. Merci. Alors, je disais que, suite à la réaction de mon cher aîné, je le comprends. Mais, pour ne pas répondre au frère derrière moi qui venait de réagir, je suis de cette famille politique. Naturellement, lorsqu'elle est touchée, l'instinct du militant te pousse à réagir un peu, non pas pour créer une dispute, mais pour essayer d'apporter de la lumière lorsque cela s'impose. Dans ce même livre, écrit par Daniel Bichendo, en tout cas c'est la 3e page si je ne me trompe pas, il est écrit ceci, en mémoire. Il cite l'une des phrases de Guy Farfet Koula, en date du 5 août 2015 à RFI. Le président Kolela, en fait, s'adressait à M. Denis Sassou Nguesso. Il disait ceci: même le Christ, le Fils de Dieu, n'a pas fini toute l'œuvre, ce sont ses apôtres qui sont venus achever cette œuvre. C'est pour autant dire, si on parle du combat de Guy Farfet Koula, naturellement, on ne peut que parler de sa famille politique, parce que c'est celle-là qui a la mission première de pousser le peuple congolais à poursuivre l'œuvre. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait d'autres Congolais qui peuvent s'approprier de ces idées, comme tout à l'heure, Destin Gavé qui vient de réagir, qui a été un partenaire de l'UDH, comme bien d'autres. J'ai dit.
Merci, rapidement. Yeah. Alors, si j'ai compris, le CRES, c'était pas une question, c'était une façon d'appuyer aussi le débat pourquoi les questions sont posées dans ce sens. Merci pour ton invitation, merci pour cet essai. Mais voilà, je voulais dire, au-delà des querelles internes de l'IDH, qui j'espère trouveront des solutions, trouveront réponse, effectivement. Je voudrais savoir, jeune que tu es, dynamique, avec beaucoup de courage, comment te projettes-tu? Voilà. Quel est ton projet à venir? C'est ça, en fait, ma question. Comment tu te vois d'ici 10 ans au sein de cette structure politique? S'il y a peut-être une autre question, sinon, ben... Une autre question? Oui, non, enfin, c'est dans la même continuité, effectivement. Enfin, excusez-moi, je vous laisse. Aris m'entend ça. Et donc, effectivement, oui, merci pour le livre, qui est bien pour. Je me permets de le contredire en grand plaisir. Effectivement, le livre sans doute parle de beaucoup de choses, mais c'est avant tout, effectivement, comme je l'ai dit, le combat pour le combat de l'engagement de M. Parfait-Collat était avant tout politique. Et le message qu'il a laissé, me semble-t-il, qu'on a tous entendu, le message qui était très émouvant, sur le pouvoir final, c'était inviter tout Congolais à poursuivre le combat. Et je suppose que le combat auquel il invitait les Congolais de s'engager était un combat politique. Évidemment, pour exprimer les idées, il a fallu emprunter cette formule littéraire. Donc je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à la formule littéraire. Pour moi, l'intérêt premier, l'idée première, en tout cas le sens de l'engagement auquel nous emmène qui reste parfait là, c'est plutôt le combat politique. Et le combat politique doit se traduire sur le terrain par des actions, par des actes à poser pour traduire justement politiquement cette vision de Guy Brice Parfait-Collat. Et donc effectivement parler du UDH-UT, excusez-moi, j'ai du mal avec ce parti. Non pas que je sois contre le parti, ça n'a rien à voir, mais c'est UDH-UT, effectivement, j'allais dire, effectivement c'est le parfait de Guy Brice Parfait-Collat. Les problèmes internes, effectivement, voilà, c'est commun. Hein, on a répété ici quand les Serbes s'ouvrent naturellement aux guerres de succession sans merci. J'espère effectivement que vous allez trouver, comme on dit, au bain des solutions. Et vous, l'auteur du livre qui nous invite ici aujourd'hui, comment effectivement envisagez-vous ce combat? Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y aura forcément une convention qui va s'organiser, que vous appelez d'ailleurs de vos voeux, parce que vous avez décrié la légitimité dirigeants actuels de ce parti. Est-ce que vous comptez vous engager personnellement dans ce nouveau combat qui va s'offrir? Est-ce que vous envisagez de vous présenter, pourquoi pas d'ailleurs, à la tête de ce parti? Merci. Bonjour à tous, Guélan Fortune pour vous. Merci Dani et mes félicitations une fois de plus pour ce livre qui trace le chemin d'un homme politique avant tout. Et donc, moi j'aurais deux questions. La première serait de savoir quelles sont les deux erreurs, si vous pouvez me citer deux erreurs politiques que le feu président Guy Brice Parfait-Collat a eu à commettre selon vous, et clairement à bâton rompu si vous pouvez reprendre sur cette question. Ça, c'est la première. Et la deuxième question, serait de savoir, je pense que c'est en 2015, sur la voie des ondes, via RFI, le président Guy Brice Parfait-Collat, parlant du président de l'Organisation des Sourds, a eu à le reconnaître comme père, parlant que leur papa, donc le feu, le président Bernard,
les a laissés auprès de ce monsieur-là. Qu'est-ce que vous avez pensé en ce moment? Parce qu'aujourd'hui, on nous parle toujours de l'héritage. On doit poursuivre le combat. Ne pensez-vous pas que ce combat n'était pas déjà perdu d'avance depuis 2015, j'ai dit? Alors, vraiment, les questions sont très pertinentes et je pense que on essaie d'évoluer encore et toujours avec les interactions de l'engagement. Alors, mon cher Aubin, pour commencer avec ta question, vous me posez une question de savoir c'est quoi mon avenir, si j'ai bien compris. Je serais tenté de dire, moi, Dany, je vis au jour le jour. Je suis comme Corneille, je vis chaque jour comme le dernier. À ce moment-là, donc avant mon dernier jour, je l'espère qu'on sera tous vivants, vous aurez eu le temps de voir mon combat. Donc pour l'instant, mon combat de ce jour, c'est celui du livre. Et puis demain sera notre combat. Après, et demain, c'est un autre jour. Donc pour l'instant, vivons dans la beauté des choses, chaque jour est une vie. Mon frère Aris Mankassa, si j'ai bien compris, pose une question à peu près dans le même sens. Et il dit qu'il y a des difficultés, comment on compte les résoudre? Oui, il y a des difficultés au niveau du parti, comme a dit mon grand frère Bedel Baouna et Lucas Ngedi, que c'est normal, et voilà. C'est la vie du parti, s'il n'y avait pas de problème, le parti perd même sa substance. Moi, je serais tenté de dire, il y a une difficulté qui est née des textes et consorts. Mais cette difficulté, lorsque mon mentor à moi, Guy-Brice Parfait Kolela, était face à une difficulté, il disait toujours, quand le chemin est difficile, la difficulté devient le chemin. Évidemment, notre chemin est difficile, mais notre chemin est dans la difficulté. Et on va pas se résigner à cette difficulté, puisqu'en fait, ce qui pose problème, c'est se résigner face aux circonstances ou aux événements de la vie. Effectivement, nous allons affronter la difficulté avec le sens de l'engagement qui est le mien et avec lequel j'aborde la politique en termes du Congo, puisque Guy-Brice Parfait Kolela a eu un amour élevé pour le Congo. Pour preuve même, il rentre dans sa passion, mais il laisse un message alors qu'il va de l'autre monde. Un message qui transcende même la dimension humaine, puisque si nous pouvons reprendre la vie d'Émile de Soigné de la Boutancy, on a plusieurs aspects de la dimension humaine, et vous allez voir que peut-être que le personnage de Guy-Brice Parfait Kolela avait une place dans ce roman-là. Et je pense également que nous ne pouvons pas aujourd'hui réduire le combat, les problématiques du Congo à Guy-Brice Parfait Kolela. Guy-Brice Parfait Kolela a fait son temps, puisqu'il n'est plus parmi nous. Il a laissé des idées, il a laissé un sens de l'engagement que nous devons suivre en France, qui nous concerne, nous, membres de l'UDHUKI. Après, on doit adapter cet engagement par rapport aux évolutions du temps, puisque le temps évolue, donc nous devons aussi adapter cet engagement à ces évolutions-là. Donc, je dirais, oui, l'être est, le non-être n'est pas. Guy-Brice Parfait Kolela n'est plus avec nous, mais les idées sont infinies. Donc, nous devons se servir de ces idées pour affronter les événements de demain. Alors, mon frère Guélor Poabou, merci pour votre question. Je signale que vous-même, il y a quelques mois, vous étiez à ma place et que vous avez présenté vos livres et que les échanges également ont été d'une dimension avec une certaine convivialité. Alors, vous me posez la question de savoir c'est quoi les erreurs de Guy-Brice Parfait Kolela. Après, vous me posez deux erreurs. Je suis tenté de dire qu'il n'y a pas un fils qui parle des erreurs de son père devant le public. Et c'est l'éducation, c'est la tradition, c'est l'Ombongi. Et notre cher Guy-Brice Parfait Kolela disait
quand vous allez à la chasse, ne ramenez pas de radio, sinon vous rentrez bredouille. Mais je vais quand même, à titre personnel, faire exception à la règle. Je veux dire quelque chose, et après le temps, puisque finalement le temps c'est un autre nom de Dieu, ça nous permet de mûrir la réflexion. Je dirais, si erreur il y a, Guy Brice Parfait Kolela, c'est l'humilité. La première erreur de Guy Brice Parfait Kolela. Parce que je pense que il avait tout pour ne pas être, pour prendre la tête de l'opposition. Mais il s'est mis derrière, à côté de ses frères, parce que il était comme ça. Il était humain. Et c'est l'intérêt du Congo qui importait. Parce que Guy Brice Parfait Kolela, c'est un homme qui était focalisé sur l'intérêt du Congo, pas l'intérêt personnel. Je pense que ça a été l'humilité. Après, l'humilité est naturelle, on ne peut pas changer. La deuxième erreur, mais c'est une erreur qui est en interaction avec notre société. Je pense que Guy Brice Parfait Kolela a eu raison trop tôt et que nous l'avons peut-être compris trop tard. Bonjour chers frères, bonjour monsieur Dani Bitindou, je suis Jospin Dinel Okoma Mongania, président du bureau exécutif départemental de l'Union démocrate humaniste Yuki de la Couvette. Pour commencer, je tiens à vous féliciter pour le travail que vous ne cessez de faire pour le bien du parti. Mes questions sont en fait les suivantes. Quelle analyse faites-vous de la crise qui sévit au sein du parti? Et deuxième question, quel rôle la diaspora congolaise peut-elle jouer pour l'émanation véritable de la démocratie au Congo? Et enfin, troisième question, vous êtes membre de la Fédération France de l'UDHUKI et ces derniers temps, on constate que vous multipliez les communications sur le parti, sur l'œuvre et la vision du feu président Guy Brice Parfait Kolela. Alors, ces communications sont-elles l'hirondelle qui annonce le printemps? En des termes clairs et précis, pressentiez-vous candidater à la présidence du parti? Voilà, en résumé, les questions que je tenais à cœur. Merci. Oui, tout à fait. Dinel Opina, c'est un frère, c'est le président du bureau départemental de l'UDHUKI de la Cuvette. Il était candidat aux élections législatives à Ouando où le président Kolela apparu publiquement pour la dernière fois. Je suis doublement touché parce que quand j'entends Dinel, ça me rappelle Ouando. Et quand ça me rappelle Ouando, c'est le président Kolela que je vois en train de se battre déjà, rentrer dans la passion de l'amant. Alors, Dinel, si j'ai bien écouté ta question, tu me poses le problème de querelle et qu'est-ce que j'envisage. Et aussi, tu me dis si c'est pas l'hirondelle qui annonce le printemps. Alors, il me semble que nous sommes encore en automne. Donc, l'hirondelle aura le temps d'annoncer son printemps. Pour répondre aux problématiques du parti, puisque je dirais simplement la question qui se pose au niveau du parti, exactement, nous avons en face un bureau politique et un secrétariat général qui semblent être dans une défaillance et que les textes du parti ne sont pas respectés et qu'il y a des actes qui sont pris au détriment de ce qui était conclu vis-à-vis du médiateur et qu'au final, ça crée des frustrations, et etc. Et à l'évidence, le secrétariat général, qui avait vocation à garantir les équilibres des instances et des organes, qui avait vocation à faire respecter les textes du parti et dans un silence complice, créa. Alors, moi je dirais, je pense, après, je m'alignerai à la position de la Fédération UDHUKI France parce qu'il ne s'agit pas d'un problème de Dani Bitindou. Nous avons nous-mêmes l'instance dirigeante qui, je pense que j'appelle de tous mes voeux, qu'on va apprécier en revenant au bureau ce qui se passe dans le parti et apporter une position assez conciliante et claire.
À mon sens, puisque les instances dirigeantes sont plus ou moins défaillantes ou ne sont pas en harmonie pour s'accorder dans la vision du parti et à respecter les instances, je pense qu'il faut aujourd'hui que ceux qui dirigent les instances intermédiaires, donc les bureaux départementaux, les bureaux fédéraux, puissent trouver un moyen d'apporter une réflexion approfondie collective sur l'avenir du parti et interpeller le bureau politique, puisque il y a plusieurs fédérations ou plusieurs bureaux départementaux qui ne se retrouvent pas pour l'instant où va le parti. Donc, pour finir, je pense que c'est une réflexion collective que nous devons apporter et puis soumettre au bureau. Merci, monsieur Pichindou. Est-ce que quelqu'un va encore poser une question? D'accord. Oh, ok, merci. Bonjour à tous. Marion Samba. Félicitations, Dani, pour un livre que j'ai commencé à lire, qui est d'un style fluide, c'est concis, précis. Alors, message de ce livre. Et s'il y a un ultime message, quelles sont les pistes constructives? Merci. D'ailleurs, j'ai un problème à Pointe-Noire, parcelle à vendre, je pense que je me retrouve dans ton livre. Alors, le livre a un message. Le premier, c'est l'amour que nous devons avoir pour le Congo en général, au-delà des aspects de l'engagement du président Kolela. Et à mon avis, les problèmes du Congo nécessitent un compromis politique, social, économique et culturel de toutes les filles et fils du Congo. Donc, le message fort de ce livre, c'est comment ensemble nous pouvons imaginer un autre Congo, parce que en réalité, discours après discours, nomination après nomination, voyage après voyage, argent après argent, immeuble après immeuble, notre pays n'a pas avancé. Donc, et le Congo ne peut pas se construire dans le déni de l'autre. Donc, nous devons imaginer les politiques publiques qui intègrent la dimension, je dirais, patriotique, nationale, parce que si nous devons parler de la nation, je pense que si nous devons parler de la nation, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire pour définir c'est la nation. Donc, mon cher Arian, le livre nous invite ensemble de se battre pour l'avenir de notre pays. Et le message du président Kolela va d'ailleurs dans ce sens-là. Comment nous pouvons imaginer un Congo nouveau? Mais je pense que, à mon avis, nous devons trouver un compromis qui est politique, culturel, puisque les problèmes du Congo ne sont pas que politiques. Les problèmes du Congo ne sont pas que économiques. Nous avons aussi des problèmes qui sont culturels. Nous avons des problèmes qui sont sociaux. Je prends un exemple pour sortir de la politique. On revient, par exemple, sur la protection des individus. Donc, la sécurité sociale ou les libertés. Bon. On a un problème au Congo, mon cher Arion. Les politiques publiques, aujourd'hui, dans l'imaginaire de Congolais, même moi, quand j'étais jeune, je pensais que la sécurité sociale, c'est là où on paye les retraités. Donc, je parie, si on appelle à Brazzaville, si on demande c'est quoi la CNSS, on va vous dire c'est là où on paye les retraités. Alors que la CNSS, c'est une caisse sociale qui verse d'autres droits. Donc, il y a l'allocation familiale, il y a l'invalidité, il y a la retraite, il y a la maladie. Mais en ce qui concerne, par exemple, la couverture maladie, il y a des prélèvements qui sont effectués sur le bulletin de salaire des travailleurs. Mais qui peut me dire comment on accède à la couverture maladie universelle au Congo, alors que les fonds sont prélevés? Qui peut me dire
c'est quoi les conditions générales d'accès aux droits pour bénéficier de l'allocation familiale au Congo? Qui peut me dire c'est quoi les conditions générales d'ouverture de droits pour accéder à une pension de réversion? Voyez-vous, on a des problèmes qui sont de façon générale connexes. Donc nous devons réfléchir, chacun avec son expertise, comment apporter notre expertise pour un Congo de demain. Voilà le sens de ce livre. Alors, nous ne pouvons pas continuer à parler de ce livre sans qu'on puisse avoir une petite lecture, un extrait. Nous avons ici, dans cette salle, la présence d'un grand monsieur qui est dans les lettres aussi. En tout cas, il est surtout l'écrivain et critique littéraire. Je parle bien entendu de monsieur Philippe Goïngala. Il va pouvoir nous proposer un extrait de ce livre avec le micro. Est-ce qu'on peut venir ici, s'il vous plaît? L'office de monsieur Goïngala, j'ai lu plusieurs fois dans les interviews de votre père et aussi au niveau de l'école à la fac. C'est bien ça, je suis l'office de Goïngala. Donc merci de cette opportunité. Le bref instant de lecture que j'ai pu avoir fait retenir mon attention sur la première page, la deuxième également. Cette nuit-là, disons-le tout de suite, je n'avais pas dormi. Et comment cela eût-il été possible avec le drame qui se dessinait en silence? Submergé par le stress et l'angoisse des signes, j'observais de temps en temps le ciel avec ses étoiles qui peinaient à percer la brume hivernale, comme si moi-même j'étais capable de sonder le mystère de la mort. J'avais le pressentiment que l'avion qui transportait le président Guy Brice Parfait Kolela pour l'aéroport du Bourget n'était qu'un cercueil volant et que tout était fini. L'idée même de ne plus revoir mon président Guy Brice Parfait Kolela, obsédante et lugubre à la fois, s'est installée pour de bon. Le temps était comme suspendu. Dans la journée, les nouvelles qui me parvenaient étaient peu rassurantes, ou plutôt, elles étaient dramatiques. Elles consumaient minute par minute mes certitudes. Les larmes coulaient comme de mes yeux cernés par la fatigue, suite à plusieurs jours de campagne présidentielle. Néanmoins, je tente ainsi au drame, je basculais dans la tragédie. Car après coup, je ne sus quoi dire ni faire. Ce ne sont mes larmes qui inondaient mes joues tel un déluge, seul dans le noir, allongé dans mon lit. Je me levai pour éclairer la pièce. Bizarrement, il me semblait retrouver une sorte de paix intérieure, comme immunisé contre la gravité de la situation. Le choc traumatique, en un laps de temps, s'éloigna sans effort. L'instant suivant, je m'efforçai d'informer quelques soutiens et amis du président Kolela qui attendait, angoissé comme moi, d'avoir des nouvelles. Et puis, dans le néant existentiel, je me plongeai dans le recueillement, une façon d'accepter la cruauté de la vie. Je devais m'y faire. Absolument. Dans mon esprit se télescopaient des bataillons d'idées, plus absurdes les unes que les autres. Pensais-je déjà me détourner définitivement du chemin sinueux, semé d'embûches, des problématiques de notre pays, le Congo, afin de me consacrer aux défis de mon épanouissement personnel et familial? Tel était au fond l'enjeu du moment. Mais je ne mis pas longtemps à me dire que je devais d'abord surmonter le deuil, si tant est que j'en eusse les moyens, avant de décider quoi que ce soit. Toutefois, l'idée lâche, stupide même, de renoncer à la politique à la suite de la disparition du président Guy Brice Parfait Kolela revint en force. Un ressac, impossible d'y échapper. Tel un ressac, impossible d'y échapper. Des heures durant, je fus donc ballotté entre l'envie de poursuivre nos efforts en politique et la tentation d'y renoncer et de prendre une autre voie. Je devais choisir, et c'était le plus difficile des exercices, alors qu'une vague de questions philosophiques déjà me submergeait.
L'engagement peut-il se muer en valeur? Car je ne me bats que pour des valeurs. L'engagement peut-il aboutir à quelque chose de concret dans les sables mouvants du désenchantement ou de la douleur? L'engagement a-t-il un sens quand l'un de ceux en qui vous croyez s'éteint subitement? Quels peuvent être les buts de l'engagement? Je veux dire du pourquoi faire. Et pourquoi? Et pour faire quoi? Mais aussi à quoi bon? Existe-t-il un homme qui ne soit pas engagé du fait même de notre disposition à l'animalité? Pour reprendre Kant, un homme de besoin et de désir qui nécessite que l'on se batte au quotidien ou que l'on s'ouvre au monde pour les satisfaire? À toutes ces questions philosophiques, je tente des réponses très superficielles. Toutefois, je me considère toujours comme un homme engagé. En somme, ma personne est corrélée à l'engagement. À votre attention, s'il vous plaît, la dernière question viendra de Bordeaux. Alors, vous avez l'honneur de poser cette question et nous allons conclure avec une personne qui va intervenir depuis Bordeaux. Merci. Merci. Excusez-moi de prendre la parole pour une deuxième fois, mais j'avais une petite question. Je voulais savoir, en la même portée, effectivement, vous étiez très attaché au président Kibris pour l'avoir côtoyé. Au-delà de cet aspect personnel, je voudrais savoir quelle est, d'après vous, l'originalité de ce message de Kibris Parfait Kolela, eu égard à ses illustres prédécesseurs qui ont effectivement lutté également pour le Congo et d'ailleurs en ont payé de leur vie. Je disais tantôt que j'ai pris quelques brèves notes à la lecture de l'extrait sur l'ouvrage tout à l'heure. Est-il nécessaire de rappeler que l'ouvrage, je ne m'y suis pas encore consacré, je n'ai pas encore opéré le plongeon, mais je le ferai. Et sans doute le plus rapidement sera le mieux. Je voulais revenir sur cette vague de questionnements, n'est-ce pas, qui vous ont submergé sur fond de, je dirais, de pessimisme béant, si ce n'est béat, par rapport à la survie ou pas du président Parfait Kolela dans ces moments difficiles, lorsqu'il était dans l'espace aérien. Est-ce que vous avez, à un moment donné, à ce moment-là précis, commencé aussi à nourrir des questionnements sur la cause réelle de son décès? Alors, Aris Mankassa vient de le dire, c'est quoi la spécificité du message du président Kolela. Je dirais simplement, si on regarde toute l'histoire politique congolaise, le président Kolela est le seul qui laisse un message sous le lit de mort, un message public qui continue le combat politique jusqu'à son dernier souffle, alors qu'il était conscient qu'il partait vers un autre monde. Il pouvait se soucier de ses enfants, il pouvait se soucier de sa famille. Mais il laisse un message qui transcende les clivages politiques. C'est pas qu'un message adressé aux membres de l'UDHUI. C'est un message qui est adressé au Congo. Et donc, c'est à nous, les survivants, de faire bon usage de ce message. Je disais tantôt, le président Kolela a eu raison trop tôt et nous l'avons mal compris. Et si tel est le cas, pour répondre à ta question, lui pour la mort, nous pour la vie, qui de nous sauvera le Congo, Dieu seul sait. Alors, pour Alexis Passy. Alexis Passy, pour être simple, tu veux connaître les causes de la mort du président Kolela. Sincèrement, tout au long de la présentation, de la préparation de cette journée, j'avais lancé un pari. Je me disais que je ne pourrais jamais
sortir de cette salle sans qu'on me pose des questions. Ça, j'étais certain. Mais je veux reprendre avec les mots clairs et simples pour que ça soit compris. Moi, Dani Bitindou, je n'ai pas eu accès à l'autopsie du président Kolela. Quand je parle que je n'ai pas eu accès, c'est que je n'ai pas lu, vu la copie authentique des résultats de l'autopsie. À l'heure où je vous parle, moi, Dani Bitindou, je suis incapable de vous dire où est mort le président Kolela, c'est quoi les causes du décès et comment ça s'est passé. Je suis incapable, puisque restant formel et scientifique. Bonjour, Monsieur Dani Bitindou. Je vous remercie de m'avoir invité et d'accepter que je puisse vous poser quelques questions. À ce jour, Monsieur Bitindou, vous êtes le seul membre de la fédération l'UDH-UKI, de l'UDH-UKI tout court, devrais-je dire, qui a consacré un ouvrage à son président Guy Brice Parfait Kolela. Vous lui avez rendu hommage. À travers ce livre, lorsque je l'ai lu, j'ai vraiment ressenti du respect, de la confiance réciproque. Vous lui avez fait confiance, il vous a fait confiance. Et je trouve que vous êtes chanceux d'avoir pu travailler en étroite collaboration avec un aussi grand personnage du Congo-Brazzaville. Pour ma part, ce qui m'a interrogé dès le départ, c'est le titre, ultime. L'ultime combat, cela sonne comme un chant de cygne. Cela sonne comme des adieux. La question que je vous pose, la première, de quel adieu s'agit-il ici? Dites-vous adieu aux idéaux de Guy Brice Parfait Kolela ou dites-vous adieu à son parti politique, son plus belle œuvre, qu'il a construit, qu'il a monté, qu'il a créé à bout de bras, alors que sa famille lui a tourné le dos, il faut le dire. C'est à ce parti que vous dites adieu. Serez-vous devin pour savoir que ce parti, à l'instar du MCDDI, est voué à disparaître? Ça, c'est la première question. La seconde question concerne surtout les dirigeants de ce parti, les taiseux, comme je les appelle. Ils se sont tus au moment de sa mort, de son évacuation, de son enterrement ou pas, pendant tout ce temps, pendant 10 mois donc, au fait. Pendant 10 mois, nous ne les avons pas entendus. Nous n'avons reçu aucun soutien, ni moi, ni les membres de l'association La Vérité, rien que la vérité, ni les quelques individualités de la diaspora qui se sont associées à nous pour nous battre autour de la recherche de la vérité concernant la mort de Guy Brice Parfait. Personne ne nous a soutenus. Et je trouve cela lamentable. Je me demande si la mort de Guy Brice Parfait Kolela n'arrange pas certaines personnes. Je m'arrête là pour le moment. Et j'en profite pour m'adresser à la base de ce parti. La base, la fameuse base. Cette base est composée de 100 voix. Ils ont donné mandat aux élus, à la classe dirigeante de ce parti pour les représenter. Mais je ne pense pas, au regard de ce qui se passe, de ce qui arrive, je ne pense pas que les gens qui sont là pour leurs intérêts, à eux, la base. Ils seraient plutôt pour leurs propres intérêts individuels à eux-mêmes. Tout d'abord, j'insiste et j'insisterai, je le martèlerai autant de fois qu'il le faut. À l'origine de ces différents maux que connaît l'UDH-UKI, il y a son premier vice-président, Pascal Ngouanou. Ce monsieur doit démissionner. Et c'est là où je demande à la base de peser de tout son poids afin que ce monsieur démissionne de la vice-présidence de ce parti avant le congrès, avant la convention. Vous donnerez le nom à ce rassemblement, le nom que vous voulez, mais monsieur Pascal Ngouanou ne doit plus être à la tête de ce parti. Il est en train de pousser ce parti dans l'abîme. C'est la chronique, nous assistons là à la chronique d'une mort organisée de l'UDH-UKI. Base bo telema, base bo revendiquer ba droit nabino.
N'acceptez pas cela. Battez-vous pour les idéaux de Guy Brice Parfait Kolela, qui a donné sa vie, qui est mort pour vous, pour votre bien à vous, pour le bien de la nation. Levez-vous, battez-vous, exigez le départ de Pascal Ngouanou. Pour le moment, je m'arrête là. Maintenant, à nous deux, Monsieur Bitindou. Devant toute cette cacophonie, quelle réponse comptez-vous donner? Comment la fédération UDH-UKI France ou vous, à titre individuel, comptez répondre à cela pour que les choses reviennent dans leur ordre? J'ai eu une première idée. À mon avis, je pense qu'il faudrait imaginer, même pas imaginer, il faudrait décentraliser le bureau qui se trouve à Brazzaville. Parce qu'à Brazzaville, je constate que les gens qui sont dans le bureau, les gens qui sont à la tête de ce parti, font preuve d'une inconstance politique. Et en politique, il faut de la constance. Quand vous ne l'avez pas, rien de bon ne pourra sortir. J'ai dit et je vous remercie. Au revoir. C'est avec beaucoup d'émotion et d'attention. Je veux dire, grande sœur Lydie Kolela, je ne doute pas un seul instant que vos questions et vos suggestions sont relatives à l'intérêt que nous portons à sauver cet héritage politique commun du président Kolela, qui, on le rappelle, votre frère, et qui nous laisse aussi un message testamentaire qui nous dit de nous battre, un message avec une autre dimension humaine. Pour ma part, je prends acte de vos remarques et de votre message. Et je l'espère pour vous que la base militante de l'UDH-UKI l'écoutera et en fera bon usage. Alors, pour revenir à vos questions, je pense que Danny Bitindou, je suis de ceux qui étaient le premier à dire dans les colonnes d'un éditorial l'entre-congolais qu'il fallait supprimer le poste du président national de l'UDH-UKI parce que j'estimais que le président Kolela, qui est mort dans des circonstances pareilles en luttant pour la vie du parti, et en plus, s'il faut que je mette entre parenthèses, je considérais que l'une des plus belles réussites politiques de Guy Brice Parfait Kolela, c'était la création de l'UDH-UKI. Alors, j'avais cette façon de voir les choses quand je disais ça. Je pensais que, avant toute chose, on ne pouvait pas continuer l'œuvre de Guy Brice Parfait Kolela sans pourtant lui trouver une place au sein de l'UDH-UKI. Donc, je disais qu'il fallait qu'on rende un hommage digne, suprême à Guy Brice Parfait Kolela pour qu'il reste ad vitam aeternam dans l'esprit et dans l'âme même de UKI. Donc, en supprimant le poste du président national, pour qu'on reste dans une dimension organisationnelle qui intègre peut-être un délégué général ou un premier secrétaire. Bon, ça, après, on va réfléchir. Alors, l'ultime combat ne veut pas dire la fin d'un combat, qu'on soit d'accord. Et il y a une évidence que le président Kolela n'est plus parmi nous. Donc, physiquement, il ne peut plus continuer le combat. Nous avons un amour très spécifique à nos morts et une évidence. L'ultime combat, c'est pas la fin d'un combat. Puisque les idées sont infinies, nous continuons le combat de Guy Brice Parfait Kolela. Il nous a laissé un sens, il nous a laissé un message testamentaire et tous les outils politiques et toute la direction à suivre qui nous permet de continuer son œuvre. En ce qui me concerne, moi, Danny, jour par jour,
heure par heure, minute par minute, mon engagement est lié aux problématiques du Congo. Et les problématiques du Congo sont contemporaines. Donc, nous devons imaginer, vous parlez de l'UDHUKI, de comment imaginer la nouvelle direction. Oui, nous devons porter une réflexion collective au sein aussi de l'UDHUKI France et comment nous pouvons imaginer une direction optimale qui permet de préserver cet héritage politique. Après, nous entendons ici à Paris, comme vous d'ailleurs, que les gens se partagent des dividendes. Après, je n'ai pas à m'attarder là-dessus. Donc, rassurez-vous, l'ultime combat, c'est pas la fin d'un combat, mais c'est le début de la mise en œuvre des idées qui sont, elles, infinies. Je suis obligé vraiment d'intervenir à propos du titre de l'ultime combat. Je vois deux figures de style. Parce qu'il faut préciser à la dame, c'est ça justement la difficulté de confondre les livres. C'est ça. Il faut faire très attention qu'on ne maîtrise pas parfois tous les procédés littéraires, ces techniques. Moi, mon dernier Bichindou m'a proposé ce titre. J'ai lu le manuscrit, je n'en vois pas sur le cacher. L'ultime combat de Guy Brice Parfait Kolela. En l'absence d'un verbe d'achèvement, on infère qu'il s'agit donc du l'ultime combat de Guy Brice Parfait Kolela avant de disparaître. D'abord, il y a même une ellipse. Donc, il faut faire attention, Daniel Bichindou ne dit pas le dernier combat. Comme j'ai pu le voir sur l'internet ici, du documentaire, le dernier combat. Non, dernier ne veut pas dire ultime. Ce sont deux adjectifs différents. Donc, il faut que Madame ne passe pas un procès. Bon, on n'a pas fait un procès d'intention à Denis Bichindou, mais moi, en tant que littéraire, je ne peux pas non plus laisser passer une faute d'interprétation. Il faut faire très attention. Donc, il y a deux figures de style. Et c'est un motif, d'ailleurs, intercontinental. Ah oui, ça, c'est bon. Avant de finir, il y a deux autres écrivains dans la salle. 30 secondes. Il y a Arion Somba qui est intervenu, qui a écrit un beau roman, Passer la peau. Il a quelques exemplaires, vous allez vous en procurer. Le Congo souffre en ce moment. Voilà ce dont on devrait parler. Une même facette vendue à 5, 6, 7 personnes. C'est de ça, au lieu de bagarrer à l'UDH. Et voilà, il y a un écrivain qui a écrit La ronde des hommes, ça se passe à Brazzaville, à Porto. Le jeune et leur fortune, quoi. Bon, moi, j'aime les livres. J'en lis beaucoup. Et quand je rencontre un Congolais qui a écrit un livre, il faut le promouvoir. Il a passé la vente de celui qui vous a rencontré tout à l'heure au moment de la dédicace. Il le montrera à la télé. Merci, on avant de conclure, je tenais à exprimer toute ma gratitude à tout le monde ici présent dans la salle et à Bedel Baouna particulièrement, puisque sa rigueur grammaticale qui m'empêchait de dormir, et il le prouve encore ici, et que en réalité, Monsieur Baouna, je pense qu'on aura les occasions de continuer le combat, puisque toi et moi, c'est ce qu'on appelle en lingala rondo. Alors, et avec tous mes respects, mon estime pour les chers écrivains qui sont là, nous avons des sujets divers, et ce n'est qu'un premier livre. Je suis un primo-écrivain. Sans doute qu'il y aura des livres qui vont arriver avec d'autres problématiques. Mais comprenez que la douleur qui était la mienne, je ne pouvais pas, n'est pas immortaliser la mémoire du président Kolela qui m'a quasiment tout donné et qui m'a fait confiance. Donc, comprenez les interactions du livre avec tout ce qu'on se dit, puisque c'est aussi ça l'actualité, et l'engagement, c'est aussi ça. Mon dernier mot pour conclure, c'est que le livre était un moment d'enseignement, de travail et de passion que j'ai pour le Congo, que j'ai pu acquérir à côté du président Kolela et que je partage avec le lecteur, parfois avec mélancolie, indignation, détermination, parfois avec lassitude. Donc, il y avait tant de choses à dire, tant de choses à écrire. Mais je pense que même un livre de 1000 pages ou plusieurs tomes ne pourra pas contenir
toute la dimension humaine du personnage et ne pourra pas contenir toutes les problématiques de notre pays. Et, moi, je pense qu'il nécessite un compromis politique, social, économique et culturel. Pour finir, j'avais prévu ça. Peut-être que j'insiste, je pense que nous devons porter une réflexion. Peut-être que Guy Brice Parfait Kolela a eu raison trop tôt et que nous l'avons mal compris et que nous pouvons faire un effort que dans le futur, que nous pouvons protéger ceux qui se lancent dans cette voie pour comprendre la quintessence même de leur action. Après, si tel était son destin, je dirais encore et encore, lui pour la mort, nous pour la vie, qui de nous sauvera le Congo? Dieu seul le sait, je vous remercie. Et sans, j'allais oublier, merci de me rappeler, vraiment en toute considération traditionnelle, puisque nous avons parlé d'un personnage du livre qui n'a rien à voir au-delà de la politique, il reste un compatriote, un humain qui a perdu la vie, et nous demain, ça peut être notre tour. Je vous demande, pour le moment, se lever, d'observer au moins 1 minute de silence pour se séparer. Merci. Non, chérie, je vais on va acheter un livre. Monsieur, Yaya. Ça y est. Nous, on l'a déjà. Si. Ne tu t'es pas mis. Merci. Alors, Jonathan, c'est mon grand frère. Aîné, attends, Aîné, tu voulais. N'hésitez pas, les amis, collation dehors pour tout le monde. N'hésitez pas. C'est loin. Tu dépasses mon la jolie coiffure. Merci, cher Denis. En tout cas, mes congratulations renouvelées. Je n'ai pas pu faire l'économie de certaines questions, bien que paraissant un peu sensibles, mais il fallait le faire. Merci. Il y a Tondo. Non, il y a Tondo. Il est parti. Ah, d'accord. 13, ça fait quoi, 9, 39. Là,
J'en donne 3. Ramène la différence. Ça fait 13. Ah ouais? Alléluia, bonsoir. Non. Il n'y a pas, parce que moi je savais même pas que j'avais des espèces. Je pensais que j'en avais pas. Non. Afrique TV. Afrique TV, c'est du sérieux. Afrique TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres.